Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité de ce mercredi 24 septembre 2013. Zied El-Heni informé par le ministre de l'Intérieur qu'il est menacé par un groupe extrémiste. Rafiq Abdeslam affirme que la Tunisie s'en sort bien en comparaison avec les pays du printemps arabe. Le ministre de l'Intérieur déclare qu'Abou Aya se trouve actuellement en Libye et à l'étranger. Les inspecteurs de l'ONU reviennent en Syrie demain mercredi pour enquêter sur le recours aux armes chimiques. Le journaliste Zied El-Heni a déclaré qu'il a reçu un appel téléphonique du ministre de l'Intérieur, Lotfi Benjedou, dans lequel ce dernier l'a informé que les forces de l'ordre ont pu remarquer l'existence d'un groupe qui le menace et lui a proposé de lui accorder une protection. Le journaliste a assuré qu'il a choisi une des méthodes de protection sans donner plus de détails. Le ministre de l'Intérieur, Lotfi Benjedou, a assuré que Saïfallah Ben Hassin, dit Abou Aya, se trouve actuellement en Libye, rapporte le journal hebdomadaire Akhir Khabar dans son édition de ce mardi 24 septembre. La même source précise que l'ensemble des rapports sécuritaires parvenus au ministre de l'Intérieur concluent à la présence du leader d'Ansar al-Sharia en territoire libyen. Lotfi Benjedou ajoute que l'ensemble des ambassades ont exprimé leur souhait d'aider la Tunisie dans sa lutte contre le terrorisme après avoir constaté le sérieux dont fait preuve le ministère de l'Intérieur dans ce combat. L'ancien ministre des Affaires étrangères et membre actuel du Conseil de la Choura de Nahda, Rafiq Abdeslam, a affirmé aujourd'hui, mardi 24 septembre, sur Shams FM, que la Tunisie s'en sort bien en comparaison avec les pays du printemps arabe, à savoir l'Égypte, la Syrie, le Yémen et la Libye. Et je cite, « Nous devons remercier Dieu et dire que la Tunisie va bien », a insisté Rafiq Abdeslam face à une situation économique certes difficile, mais pas catastrophique selon l'ancien ministre. Abdeslam estime qu'il est toujours possible de rectifier le tir sur le plan économique et rappelle que selon les données officielles, la Troïka a pris ses fonctions alors que le taux de croissance, qui était de l'ordre de 1,8%, est entre 3 et 3,6% actuellement, toujours d'après l'ex-ministre des Affaires étrangères. Rafiq Abdeslam souligne enfin que des progrès ont été effectués dans la lutte contre le chômage, avec une baisse du taux de chômage d'environ 2% depuis la prise de fonction du gouvernement de la Troïka. Le cinéaste et producteur Nasreddine Sehili est placé en détention le 21 août dernier pour avoir jeté un œuf sur le ministre de la Culture Mehdi Mabrouk, a été relâché dans la nuit du lundi 23 au mardi 24 septembre 2013. D'après l'agence TAP, Nasreddine Sehili devra répondre de conspiration et préméditation d'actes de violence contre un fonctionnaire public, diffamation, atteinte aux bonnes mœurs et outrage à autrui. Il devrait de nouveau comparaître devant la justice en octobre prochain. Dans un entretien accordé à Reuters, Monsef Marzouki, qui se trouve à New York pour prendre part aux travaux de la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU, estime que Téhéran, allié du régime de Bachar al-Assad, est en mesure de trouver une solution politique. Et je cite, « Il faut que cela s'arrête, voilà le principal problème. Il faut trouver et obtenir une solution politique. J'espère que désormais l'Iran, avec le président Hassan Rouhani, va apporter son aide, a-t-il dit, avant l'ouverture des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies. » Et je cite, « Nous devons mettre la pression sur l'ensemble de nos amis dans le monde, mais le cauchemar du peuple syrien doit cesser », a-t-il ajouté. Dans une autre interview accordée à New York hier, lundi, à l'agence Associated Press, le président Monsef Marzouki a réitéré sa proposition d'accorder l'asile politique au président syrien Bachar al-Assad dans une volonté de mettre fin à une guerre civile ayant fait près de 100 000 morts en 2 ans et demi. Si nous pouvons éviter des massacres, si nous pouvons sauver des milliers de Syriens, pourquoi pas? C'est une décision terrible, mais pourquoi pas? Je suis médecin et la vie est bien plus importante que tout, y compris la justice, a assuré Monsef Marzouki dans la même interview. Dans l'actualité internationale, les inspecteurs de l'ONU reviennent en Syrie mercredi pour enquêter sur le recours aux armes chimiques, a déclaré mardi le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, cité par les agences de presse russes. Et je cite, « Nous sommes satisfaits que nos appels insistant à faire revenir les inspecteurs de l'ONU aient été entendus. Le groupe d'inspecteurs de l'ONU part pour Damas demain, 25 septembre, a déclaré Sergei Ryabkov. La Russie a admis mardi que le chapitre 7 de la charte de l'ONU pouvait être
être mentionné dans une résolution sur la Syrie. Le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies intitulé « Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression » permet d'envisager des mesures correctives. Mais le ministre souligne qu'il n'est pas question d'adopter une résolution au Conseil de sécurité sous chapitre 7, ni d'application automatique de sanctions ou encore moins de recours à la force. Une rencontre entre les présidents iraniens Hassan Rouhani et américain Barack Obama en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, dont les travaux ont débuté aujourd'hui à New York, n'est pas à l'ordre du jour, a affirmé mardi à Téhéran le porte-parole de la diplomatie iranienne. La Maison-Blanche avait indiqué la veille qu'une rencontre entre les présidents des deux pays qui ont rompu leurs relations diplomatiques en 1980 n'était pas exclue. Une telle rencontre n'est pas à l'ordre du jour, a déclaré Marzieh Afram lors de son point de presse hebdomadaire. Nous pensons que l'occasion pour une telle rencontre n'est pas encore arrivée, a-t-elle expliqué. Nous ne cherchons pas à avoir une rencontre juste pour le principe, a-t-elle ajouté. Pour atteindre nos objectifs, nous avons un cadre et une diplomatie active. Après son triomphe aux législatives, la chancelière conservatrice Angela Merkel, privée de son allié libéral et d'une majorité absolue, a tendu la main lundi à ses adversaires sociodémocrates en vue de former un gouvernement. Madame Merkel est contrainte de s'allier soit aux sociodémocrates du SPD, soit aux Verts pour avoir une majorité au Bundestag, chambre basse du Parlement, malgré son score historique aux législatives de dimanche dernier. Incroyable mais vrai, une cinquantaine de kilos d'or en lingots ont été volés jeudi dernier à la société de transport de valeur Brinks dans les soutes d'un avion au départ de Paris et à destination de la Suisse, a-t-on appris hier lundi. L'or avait été chargé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle dans les soutes d'un avion de ligne du groupe Air France à destination de Zurich. Un butin qui, au cours de l'or lundi, s'élevait à environ 1,6 million d'euros. Et nous finissons ce journal avec cette information économique qui nous vient d'Espagne, où les touristes étrangers, en particulier les Britanniques, les Français et les Allemands, ont été très nombreux en août, ce qui permet au secteur touristique ibérique de battre encore une fois un record historique avec 8,3 millions de visiteurs, a annoncé lundi le ministère du Tourisme. Ce chiffre, le plus élevé depuis le début de la série statistique en 1995, représente une hausse de 7,1% par rapport à août 2012, a précisé le ministère dans un communiqué. Au total, entre janvier et août, l'Espagne a accueilli 42,3 millions de touristes, soit 4,5% de plus qu'à la même période un an plus tôt. Et là encore, un record historique. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition. Sur ce, passez une très bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain.